Donc Sage Espace Employé, comme vous le savez, c'est une solution en ligne de gestion des ressources humaines. L'objectif, c'est de proposer à nos clients une solution simple et intuitive et surtout qui va être complémentaire à nos deux solutions de paye, Sage Business Cloud Pay et Sage Sans Pay RH. Donc nous proposons aujourd'hui à tous nos clients paye, que ça soit une paye on-premise ou une paye SaaS, le même portail collaboratif. Dans Sage Pay, qui est notre offre historique, cela fait plusieurs années que nous proposons le portail Sage Espace Employé avec aujourd'hui 3 modules et bientôt 4. Donc, le premier module congé-absence, le module dossier salarié, ensuite le module entretien et objectifs et très bientôt, on vous présentera les notes de frais. À terme, ces 4 modules seront aussi disponibles sur Sage Business Cloud Pay. Pour l'instant, on a à notre disposition uniquement 2 modules. Le module congé-absence, disponible depuis cet été, et le module entretien et objectifs. Ce que je vous propose, c'est de rebalayer un peu plus en détail le contenu de chacun de ces 4 modules. Alors, le premier module que nous avons proposé à nos clients dans le cadre de ce portail collaboratif, c'est le module congé-absence. Donc, notre objectif au travers de ce portail, c'est de proposer aux collaborateurs, aux managers, aux services RH, un ensemble de fonctionnalités qui vont permettre justement à l'ensemble de ces collaborateurs d'aller plus vers la digitalisation des processus RH. Donc, ce premier module congé-absence, c'est la dématérialisation des absences depuis la saisie jusqu'à l'intégration en paye. Donc, l'ensemble du cycle de gestion des congés et des absences est totalement fiabilisé avec l'initialisation des demandes qui peuvent être saisies sur un planning, qui peuvent être saisies sur l'apps mobile mis à disposition des collaborateurs jusqu'à l'envoi des données pour la paye et bien évidemment après la préparation des bulletins de salaire. L'intérêt de mettre en place la digitalisation, bien évidemment, ça va être de proposer la personnalisation des workflows, c'est-à-dire que selon l'organisation de vos clients, après on a effectivement des demandes variées, on peut tomber sur du multi-société, du multi-établissement. Les circuits de validation sont paramétrables pour chaque nature de congé. Donc, vous pouvez définir le nombre de valideurs et qui sont les valideurs en fonction de chaque nature. L'intérêt, c'est effectivement d'automatiser un maximum, donc d'automatiser la notification des demandes par mail, de pouvoir automatiser la délégation des validations en cas d'absence, de pouvoir gérer automatiquement les astreintes, les délais de prévenance. Donc c'est vraiment la volonté de ce module, c'est d'automatiser toute cette partie congé-absence en fonction des règles de l'entreprise. Donc les règles, ça va être les règles d'acquisition puisque selon les différents types de congés, les règles peuvent être différentes. Donc on va pouvoir justement paramétrer toutes ces informations dans le module. Comme on est sur une solution SaaS, l'intérêt, c'est de pouvoir aussi communiquer et donc de pouvoir synchroniser les calendriers de Sage Espace Employé avec des calendriers externes SaaS, tels qu'un calendrier Office 365, enfin Microsoft 365, ou un calendrier dans le cadre de Google Workspace. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que les collaborateurs, les absences qui sont saisies et validées dans Sage Espace Employé sont automatiquement reportées dans le calendrier externe du collaborateur. Donc pour effectivement faire gagner du temps à chacun. Ça, c'est le premier module sur lequel, effectivement, aujourd'hui, on a un réel succès et on voit effectivement que nos clients, effectivement, adhèrent à ce nouveau mode de travail avec la digitalisation. Le deuxième module que l'on a mis en place, c'est le module dossier salarié. Donc, le module dossier salarié, lui, il a plusieurs finalités. La première, ça va être de permettre de partager des données RH avec le collaborateur.
Donc les données RH, c'est depuis l'entrée ou la sortie du salarié, c'est-à-dire que cette notion on parle souvent de onboarding, donc de permettre aux collaborateurs de peut-être présaisir un certain nombre d'informations. Aujourd'hui, un collaborateur, son adresse, son numéro de téléphone, la personne à contacter, c'est lui qui est le plus à même de le renseigner. Donc on va lui mettre à disposition au travers de ce portail une page spécifique dans lequel il pourra renseigner déjà un certain nombre d'informations afin d'automatiser la création de la fiche salariée dans cette Je Paye. Donc là, on est sur effectivement cette notion d'onboarding. Alors, de la même façon, on peut parler d'entrée, voire de sortie, puisque peut-être qu'au niveau d'une organisation, un des managers a besoin de communiquer au service RH la sortie future d'un salarié. C'est aussi la mise à jour des informations RH par le collaborateur directement. Chaque collaborateur peut, selon effectivement les droits qu'on lui octroie, bien évidemment, va pouvoir modifier ses propres informations s'il déménage, renseigner sa nouvelle adresse, s'il change de numéro de téléphone, renseigner son nouveau numéro de téléphone, son RIB, le collaborateur a la possibilité de venir directement modifier ces informations sur ce portail collaboratif. Donc les données sont pour certaines uniquement visibles, d'autres sont visibles et modifiables. Donc ça, c'est effectivement juste une question de droit et de personnalisation. Et on pourra aussi compléter avec la mise en place d'alertes ou de rappels sur des événements relatifs aux salariés. Je pense par exemple aux visites médicales. La visite médicale, de pouvoir paramétrer une alerte, un envoi d'un mail à un collaborateur dans lequel on va donc sur son planning, on va indiquer la date de sa visite médicale, on va paramétrer cette visite médicale dans son planning en lui intégrant par exemple le document qui va être la convocation à la visite médicale, et donc sur son portail, le collaborateur le retrouvera. Et si il est connecté avec un outil, un calendrier externe, il retrouvera même ces informations dans son calendrier externe. Ça, c'est effectivement dans la partie dossier salarié, ça va être tout ce qui concerne les données RH du collaborateur. Le deuxième volet de ce dossier RH, c'est la gestion du suivi des éléments mensuels de paye du collaborateur. Donc l'objectif, c'est de pouvoir mettre à disposition du service RH des grilles qu'ils pourront personnaliser selon leurs besoins, des grilles qui leur permettront ensuite de communiquer aux différents responsables de service pour que chacun puisse saisir les primes, les heures supplémentaires, toutes les informations, tous les éléments variables qui, une fois pris en compte, pourront être remontés automatiquement dans cette Je Paye via le connecteur bidirectionnel qui est disponible avec cette Je Cloud Pay, et donc alimenter automatiquement la paye sans aucune ressaisie. Ça, c'est le deuxième module que nous avons proposé avec le portail Sedge Espace Employé. Donc, sur ce module, on va sécuriser les bulletins de paye avec la récupération chaque mois des éléments variables de paye, et on va aussi sécuriser les dossiers des employés qui seront centralisés et qui seront toujours à jour, puisque le collaborateur a aussi la main pour le mettre à jour. Le troisième module disponible, que nous avons mis à disposition il y a quelques temps, c'est le module entretien et objectifs. L'intérêt, ça va être de piloter les entretiens et de suivre les objectifs de chaque salarié. Donc les entretiens sont personnalisables. Donc ça, c'est très important, c'est que on va laisser la possibilité au service RH de personnaliser ses propres entretiens pour s'adapter aux besoins d'un service ou aux besoins de l'entreprise. Donc, créer des types d'entretiens, c'est par exemple des entretiens individuels, professionnels, fin de mission, suivi des objectifs, potentiellement une enquête, un sondage, peu importe. Là, l'utilisateur est totalement libre de paramétrer tous les types d'entretiens. Ces entretiens vont permettre au service
aux différents services, parce que c'est pas nécessairement le service RH qui va lui gérer les campagnes d'entretien, mais même si en majorité c'est quand même lui. Donc les campagnes d'entretien, c'est le service RH qui va pouvoir les piloter en tenant compte d'une date de début, d'une date de fin, de la gestion, en ayant la possibilité de pouvoir relancer, de suivre l'état d'avancement et de voir l'historique de toutes les modifications. Et le dernier point, c'est de ce module, c'est effectivement tout ce qui est gestion des objectifs. Objectifs qui peuvent être donc fixés et suivis dans le cadre des entretiens ou indépendamment des entretiens. Et les objectifs peuvent être individuels ou collectifs, et on va choisir la période et la fréquence d'évaluation de ces différents objectifs. Donc voilà pour ce module qui aujourd'hui est un module qui est quand même important puisqu'on est en fin d'année, et donc on sait que c'est la période fin d'année, début d'année, c'est une période dans laquelle les entreprises donc font passer les entretiens, ont des entretiens individuels avec ou professionnels avec leurs collaborateurs. Donc aujourd'hui, c'est un module dont les entreprises auront besoin en début d'année. Et enfin, alors, même s'il n'est pas encore disponible, puisque la sortie est prévue plutôt début d'année prochaine, année civile, donc un nouveau module note de frais qui va compléter effectivement ce portail collaboratif Sedgespace employé. Pour information, la paye 4.10 est déjà prête pour importer les notes de frais qui seront saisies dans Sedgespace employé, avec un menu tel que vous connaissez déjà, comme l'import des congés ou des éléments variables de paye. Alors si on regarde, alors on ne va pas rentrer dans le détail, mais des notes de frais, on aura l'occasion de vous le représenter. Mais on va effectivement travailler avec une notion de dépense, donc avec la numérisation, la reconnaissance automatique des factures. Soit effectivement depuis, on va proposer bien évidemment par défaut une apps mobile, mais on peut travailler aussi dans un environnement multicanal, donc ça peut être un PC ou effectivement cette apps mobile. Pour répondre à toutes les obligations des entreprises, l'outil sera personnalisable, donc on va pouvoir personnaliser les règles de contrôle. Donc ça sera la personnalisation des catégories, des natures de dépenses. On va bien évidemment définir les circuits de validation, les plafonds de remboursement, les alertes en cas de dépassement, et on pourra gérer différents types de moyens de paiement, y compris les cartes sociétés. Et cette solution sera donc en liaison avec SedgePay, mais aussi avec la comptabilité. Donc on aura l'occasion de vous réinviter sur une session dédiée pour la partie notes de frais. Au niveau de tout à l'heure, j'ai dit effectivement qu'on avait une apps mobile. Donc ce que je vous propose, puisqu'on a une nouvelle version de l'apps mobile qui est disponible depuis quelques jours ou quelques jours. Donc ce que je vous propose, c'est justement ensemble de découvrir cette nouvelle version. Voilà. Donc là, je suis connectée. Donc là, c'est ma nouvelle apps mobile. Moi, j'ai mis un affichage noir, ou affichage blanc, peu importe. C'est l'utilisateur choisira son affichage. Donc là, je suis connectée en tant que manager. Je vois effectivement que j'ai un certain nombre de demandes de congés en attente de traitement. Je vois aussi qui sont les collègues qui sont aujourd'hui en congé, qui sont absents. Alors, absents, pas forcément... on ne connaît pas forcément la raison. Je vais accéder, même si je suis manager, pour autant, moi, j'accède à mes propres soldes de congés, donc des congés payés, des RTT, du télétravail. Je vois effectivement l'historique de mes demandes validées, voire mes demandes en attente. Donc là, mon espace en tant que collaborateur. Et ensuite, je vais pouvoir visualiser les demandes par rapport à mon équipe. Donc, je vois ma propre demande qui est ici.
Et puis là, après, je vois les différentes demandes des collaborateurs pour effectivement les périodes de fin d'année. Et à moi de valider, d'accepter ou de refuser ces différentes demandes. Donc, soit je vais effectivement venir au niveau de la fiche du collaborateur pour consulter son solde et donc me permettre après de décider de valider ou non le congé. Ou plus simplement, voilà, il suffit avec le... Donc là, vous voyez pas forcément mon doigt, mais je me place simplement ici et je vais glisser à droite ou à gauche pour accepter ou refuser la demande. Donc là, on va accepter pour cette demande. Voilà, donc là, on me notifie. Et de l'autre côté, je vais, par exemple, refuser cette demande. Donc là, directement, je vais retrouver les différentes informations. Donc après, j'accède au planning. Je peux aussi filtrer en fonction des demandes sur différentes périodes ou sur le statut de la demande. Voilà. Donc pour nos utilisateurs, c'est très simple. Rien à faire. Ils ont simplement besoin, ils se reconnectent et ils vont arriver sur cette nouvelle interface. Bien évidemment, quand on parle de cette mise à jour, notre objectif étant toujours d'avoir une solution fluide, simplifiée, pour que les collaborateurs aient beaucoup de facilité à l'utiliser et donc, par défaut, aient envie de justement de l'utiliser. Je vous ai détaillé tout à l'heure les 4 modules, enfin les 3 plus le futur à venir qui étaient disponibles sur Sedge Pay. Au niveau de Sedge Business Cloud Pay, nous avons actuellement uniquement 2 modules. Le module congé absence depuis cet été et le module entretien. On a donc le fonctionnel des 4 modules que pour certains, vous connaissez déjà. Maintenant, ce que je vous propose, c'est de revenir sur les nouveautés de Sedge Espace Employé. Alors, pas forcément les nouveautés que de la version 4.10, parce qu'il y a des nouveautés. Vous savez qu'il y a un enrichissement fonctionnel de l'application en continu, et donc on reviendra aussi sur certaines de ces fonctionnalités. Sedge Espace Employé, c'est d'abord donc avec Sedge Pay, donc là je vais effectivement préciser avec Sedge Pay, c'est la synchronisation des salariés, c'est la synchronisation des compteurs. On a amélioré la partie synchronisation, donc la synchronisation des salariés. Dans ce cadre-là, au niveau du champ catégorie professionnelle, qui permet d'alimenter le profil congé côté Sedge Espace Employé, maintenant cette synchronisation du champ catégorie professionnelle ne sera réalisée uniquement lors de la première synchronisation et non plus à chaque synchronisation. Donc le message a été modifié en conséquence et bien évidemment, s'il y a des modifications, c'est vous qui les effectuerez. En synchronisation des salariés, pour rappel, on a intégré aussi des constantes telles que salaire de base, salaire horaire, l'horaire, le TP de la fiche de personnel sont aussi synchronisés suite à vos demandes. En ce qui concerne les nouveaux salariés, lors de la synchronisation des salariés, maintenant il y a une case à cocher nouveaux salariés qui a été rajoutée, qui vous permettra de synchroniser uniquement justement ces nouveaux collaborateurs. Et pour rappel, pour nous, un nouveau salarié, c'est un salarié qui n'a pas d'ID SE, donc pour lequel son ID dans sa fiche salarié est vide. Donc là, les éléments que je vous présente, ce sont effectivement des remontées qui ont été faites, alors soit dans le cadre des échanges que vous avez avec vos avant-ventes ou sinon des remontées Sedge Customer Voice. La deuxième synchronisation au niveau de Sedge Pay, c'est la synchronisation des compteurs. Donc depuis la mise à jour 4.10, la synchronisation des compteurs embarque une nouvelle date afin de prendre en compte les congés qui auraient été saisis postérieurement à cette date. Je vous remontrerai tout à l'heure dans le produit. Et donc la synchronisation maintenant des compteurs traite aussi le solde négatif.
et on en reparlera. Donc, en synchronisation des compteurs, si nous avons aujourd'hui une notion de asynchronisé, d'accord? Donc, pour les compteurs dont l'acquisition est gérée automatiquement côté SE, donc la synchronisation des compteurs, elle doit être lancée qu'une seule fois pour créer les compteurs côté SE, et ensuite SE actualise le compteur au fur et à mesure des saisies qui sont effectuées. Ça, c'est le fonctionnement normal. En revanche, on sait qu'il y a des compteurs qui vont être gérés, par exemple, par la paye. Je pense aux heures de récupération. Donc là, la synchronisation doit pouvoir se faire périodiquement. Et donc, vous allez définir justement pour ces compteurs ceux qui sont à synchroniser et vous pourrez venir les synchroniser quand vous le souhaitez. Peut-être que certains compteurs ont une notion au niveau du mois de clôture, ont une valeur à aucun. Et donc là, ils seront aussi synchronisés. Donc ça, ce sont pour la plupart des remontées qui ont été faites dans le cadre de cette Customer Voice. Donc là, on est côté paye. Maintenant, si on regarde les évolutions côté Sage espace employé, on va parler de validation automatique, de acceptation refus en masse, de synchronisation des compteurs avec un solde à date, pour la gestion des natures qui ont le même code CP, d'accord. Je pense si vous avez des salariés qui sont en jour ouvré, jour ouvrable, donc toute cette partie-là a été retravaillée, et l'annulation des absences en paye. Donc ce que je vous propose, c'est de voir ceci en image. Donc je reviens. Hop, je vais me déconnecter. Et je reviens sur donc Sage Espace Employé. Donc là, je suis sur le portail Sage Espace Employé et je vais me connecter en tant que service RH et administrateur. Donc la première nouveauté, c'est la notion de validation automatique. Donc selon les règles prédéfinies, on va permettre une validation automatique des congés, des absences, au lieu de respecter le circuit de validation classique. Donc là, on va aller voir les demandes de congés. On va simplement filtrer sur les demandes qui sont en attente de validation. Donc là, je retrouve certaines que j'avais au niveau de mon manager tout à l'heure. Et je vais pouvoir ici donc accepter ou refuser, c'était pas ce que non, je suis partie sur l'acceptation refus en masse, pardon. Je vais d'abord vous montrer dans le paramétrage. Donc dans gestion des congés et des absences par nature de congés. Donc on va prendre les congés payés dans les règles de prise. D'accord. Voilà. Souhaitez-vous appliquer un délai avant validation automatique? Oui. Et donc là, la validation se réalisera automatiquement dans la nuit, donc en fonction du nombre de jours avant la date de congé. Donc ça, c'est effectivement une nouvelle fonctionnalité de mettre en place la validation automatique X jours avant le départ si la demande n'a pas été validée dans le cadre du circuit classique. Et donc, deuxième fonctionnalité que je vous présentais, c'est la validation là pour le manager ou le service RH, la validation ou le refus en masse. Donc, je reviens sur mes demandes de congés. Donc là, les différentes demandes de congés qui sont en attente de validation. Je n'ai pas mis en place, moi, la validation automatique. Donc, c'est un interlocuteur qui va venir, donc là, entre autres, le service RH, qui va venir, lui, valider en masse. Donc, simplement, je vais ici retrouver action en masse. Et moi, je vais, en fonction des différents collaborateurs que j'ai saisis, je vais décider est-ce que je valide, j'annule ou je refuse. Donc là, je vais valider
les congés pour l'ensemble de mes collaborateurs. Et donc maintenant, plus aucune demande, puisque mes demandes ont été validées. Et si je filtre sur les demandes validées, après, je vais mettre Picard, qui est mon man. Voilà, Jean-Louis Picard, qui est effectivement mon manager, et on voit effectivement que sa demande a été validée. Autre nouveauté, c'est la synchronisation des compteurs à un solde à date. Donc l'objectif, c'est de donner la possibilité de mettre à jour le solde des compteurs de congés dans cet espace employé à une date donnée en tenant compte des mouvements futurs à partir de cette date. L'objectif, c'est de ne pas écraser le solde des mouvements à venir. Donc, on va aller au niveau d'un collaborateur, visualiser les différents compteurs. Donc là, on va effectivement prendre une collaboratrice. Donc là, je retrouve les différents compteurs de ma collaboratrice Justine Balin et on va simplement regarder au niveau de ses congés payés. Au niveau de ces congés payés, le droit acquis, il est à 12,5. Je peux afficher le détail des mouvements. D'accord. Là, j'ai une mise à jour manuelle qui a été faite hier. D'accord. En arrondissant de 12,48 à 12,50. Là, je suis à 12,5 à fin novembre. Maintenant, si je veux connaître le compteur de ma collaboratrice au 1er septembre, il me suffit de revenir sur le calendrier et de droit acquis au 1er septembre et de retrouver effectivement son compteur au 1er septembre. Et là, j'ai bien que le détail jusqu'au 1er septembre. Pour cette collaboratrice, donc là, aujourd'hui, 17 décembre, on est bien à 12,5. Pour cette collaboratrice, donc là, voyez bien, 17 décembre. Pour une raison X ou Y, j'ai besoin parce que j'ai le fractionnement, j'ai peut-être des congés supplémentaires, peu importe. Mon compteur, le compteur de cet espace employé ne correspond pas au compteur de congé de ma collaboratrice, donc je veux modifier son compteur. Donc je vais venir modifier son compteur et moi venir par exemple saisir 13 au lieu des 12,5 que j'avais. Elle bénéficie d'une demi-journée. On voit même à la limite parler de fractionnement et lui rajouter. Donc on va passer à 14,5. Je vais y arriver. 14,5. Quand je vais valider, donc, c'est 14,5. Enregistrer. Voilà, attention, vous êtes en train de modifier les données à date du 17-12. Ma collaboratrice, peut-être qu'elle a déjà saisi des congés, puisque là, c'est les congés payés de 2021 qui sont à consommer avant mai 2022. Donc, peut-être qu'elle a déjà saisi des congés pour Noël, qu'elle a saisi, elle a déjà anticipé, elle a déjà réservé ses dates pour partir au ski. Donc, cette collaboratrice, il faut effectivement que son compteur, que les congés posés dans l'avenir ne soient pas décomptés et donc que cette acquisition se fasse bien à la date d'aujourd'hui, 17 décembre. Donc là, je vais confirmer donc la saisie au 17 décembre. Modification des droits. Voilà. Donc moi, je peux changer le commentaire. Et donc, je vais bien remettre la date du 17-12-2021 et on va dire ajout des jours de fractionnement, par exemple. OK. Et je vais enregistrer. Voilà. Et donc maintenant, j'ai bien les différents éléments et j'ai bien le compteur le 17-12, le 16-12 et avant. Donc là, si aujourd'hui je me remets sur un compteur du 2 novembre, je suis bien à 12,48 du 2 novembre. Si je me mets un compteur le 16 décembre, je suis à 12,5. Si je me mets au 17, je suis à 14,5. Et donc après, j'ai bien ici le détail
le compteur au jour en fonction, donc un compteur à date. Donc ça, ce sont effectivement les différents éléments. Et dernier point que dans les nouveautés qui ont été effectivement intégrées dans cette version de 4.10, c'est l'annulation des absences. Donc là, je vais enregistrer effectivement ma demande. Donc toujours pour permettre donc d'annuler un congé qui a été importé, notre objectif, c'est que le congé, on va l'annuler. Donc un salarié qui a posé par exemple, ses congés le 24 et puis qui décide au dernier moment, alors que potentiellement le congé a déjà été importé au niveau de SedgePay, ou un collaborateur qui devait partir en congé au mois de novembre et puis pour une raison X ou Y, les congés ont été, il était malade, donc ces congés doivent être annulés. Mais pour autant, la synchronisation avec la paye a déjà été faite. Donc, il faut annuler l'absence sur le planning. Donc, dès qu'on va annuler l'absence sur le planning, automatiquement, ça va réincrémenter le compteur du nombre de jours qui sont annulés. Mais il faut aussi que cette annulation, elle ait un impact au niveau de SedgePay si la paye a déjà été synchronisée. Donc, dans gestion, toujours dans les natures de congés, je reprends mon compteur de congés payés. Au niveau de l'export en paye, j'ai effectivement, ce matin ici, souhaitez-vous intégrer en paye les demandes annulées a posteriori de leur intégration en paye? Donc, si je valide ah oui, je vais pouvoir donc potentiellement, selon certains paramétrages, ajouter une constante pour l'annulation. Et donc, je vais définir la constante d'annulation qui me permettra après, quand je vais annuler mon congé, d'accord, avant, il y avait un message qui disait « Attention, il faut annuler aussi cette demande au niveau de SedgePay ». Ben là, en fin de compte, il n'y aura plus le message puisque l'export, lors du prochain export, l'annulation sera renvoyée. Et justement, si on regarde, au niveau de SedgePay, c'est ce que je vais retrouver, l'absence. Donc, j'ai ma constante, c'est celle-ci, total jour ouvré, annulation, d'accord, qui me ramène une valeur négative. Donc, l'impact de l'annulation de ce congé qui est déjà importé en paye, c'est que le congé apparaîtra en négatif au niveau de la paye. D'accord, et le paramétrage des connecteurs a été adapté pour permettre justement de récupérer ces annulations. Voilà pour les principales fonctionnalités, mais SedgeEspace Employé, c'est aussi, puisqu'on est sur une solution SaaS, c'est aussi des améliorations continues, donc sur les différents modules. Donc là, sur nos 3 modules, congé absence, entretien et objectif et dossier salarié, avec, vous voyez, d'optimisation de la fonctionnalité sur les droits en masse, l'amélioration de l'export PDF du planning par rapport à certains navigateurs, la fiabilisation des créations de formulaires en partant d'un modèle, l'archivage des entretiens, voilà, différentes fonctionnalités. Donc, vous savez que dans Sedge Espace Employé, c'est très simple, hein, pour retrouver, vous, les fonctionnalités, ici, à propos du logiciel. Okay. À propos du logiciel, on retrouve l'ensemble des mises à jour qui ont été faites. Donc, une le 22, la dernière le 22 octobre, le 18 octobre, le 13 octobre. Donc, vous voyez, on est vraiment sur de la mise à jour en continu. C'est une solution SaaS. C'est effectivement c'est l'avantage d'une solution en mode SaaS. Quels sont les bénéfices pour nos clients de mettre en place un portail collaboratif, de mettre en place Sedge Espace Employé? On est sur une solution en ligne qui va me permettre, au travers d'un portail, de gérer les ressources humaines de façon simple et intuitive, avec une solution qui est complémentaire à Sedge Business Cloud Pay, mais aussi à Sedge Pay RH.
On a une synchronisation automatique avec Sage Pay et avec Sage Business Cloud Pay. Donc, pas besoin de aucune ressaisie, aucun risque d'erreur. On est sur une solution 100% SaaS. Donc, vous avez vu la solution et vous la connaissez. On a des apps mobiles, donc on a des solutions qui sont faciles à prendre en main côté collaborateur, côté manager aussi, avec des mises à jour automatiques et en continu dans le cadre effectivement de ces améliorations continues qui sont disponibles. On est sur une solution SaaS, donc ça veut dire que 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, le collaborateur, il pose ses congés quand il veut, le week-end en regardant le calendrier avec sa moitié ou en regardant par rapport à la dernière réservation qu'il a fait sur Internet. Donc là, depuis un téléphone mobile, depuis une tablette ou depuis directement son PC. On entend là, enfin, vous entendez parler actuellement parfois de failles de sécurité. Il faut savoir que là, on est sur un haut degré de sécurité des données. Les données sont hébergées en France, donc ça, c'est effectivement important aussi pour nos clients. Mais aujourd'hui, sur ces solutions SaaS, il y a toute une gestion de la sécurité qui est mise en place et on est dans un environnement Azure, donc totalement sécurisé. Et après, le principe d'une solution SaaS, c'est effectivement de pouvoir être connecté avec l'ensemble des collaborateurs de façon mobile, mais aussi de s'adapter aux besoins des collaborateurs. Vous avez vu qu'il y a un certain nombre de paramétrages sur lesquels vous allez effectivement accompagner votre client et qui permettront de répondre à chaque contrainte de chaque client. D'accord ? Donc, même si on est sur une solution SaaS, c'est une solution qui est quand même personnalisable pour répondre aux besoins de chacun.